Dans cette vidéo, je te montre les techniques des meilleures entreprises de rénovation françaises pour tripler le nombre de devis que tu signes lorsque tu te déplaces chez un prospect. Ce sont des choses que tu pourras implémenter dans ta boîte dès demain. Je te souhaite un bon visionnage. Ok, donc voici comment on va pouvoir régler le problème. Tout d'abord, il faut les identifier. Donc ici, j'ai noté le problème principal. On aura à la fin de cette vidéo les solutions à mettre en place qui seront applicables au premier rendez-vous et au deuxième rendez-vous. Alors, par rapport au problème à régler, la réalité, c'est qu'il se résume en fait assez facilement. C'est que le taux de transformation de votre entreprise de réno, il est environ à 10% lorsque ce ne sont pas des leads qui proviennent du bouche à oreille. Donc c'est finalement des leads qui vont venir de choses que vous avez achetées, d'un travail que vous avez fait pour les obtenir sur des plateformes, peu importe. Le mieux serait évidemment de les avoir via votre propre communication digitale pour avoir votre image de marque qui grandit avec le temps. Évitez d'acheter des leads à des partenaires, ça ne sert qu'à eux. Et vous misez uniquement sur le court terme. C'est un autre sujet, on le verra dans une autre vidéo. Donc finalement, un taux de transformation qui serait pas mal, ce serait de monter plutôt à 30-35%. Ok. Ça va être réellement l'objectif du temps qu'on va passer ensemble, c'est vous permettre de mettre en place des actions pour que plutôt un devis sur 3 revienne signé, plutôt que 1 sur 10 où clairement c'est démotivant, c'est de la perte de temps. On ne va pas réussir à maintenir une énorme motivation à développer une boîte en ayant un taux de transformation aussi faible. Ok. Donc, on va appliquer tout un tas de choses à notre rendez-vous de cote et à notre deuxième rendez-vous. Et oui, un deuxième rendez-vous, c'est super important. Il y a énormément de personnes parmi vous qui fonctionnent en réalisant un chiffrage après ce premier rendez-vous et en fait en l'envoyant par mail. C'est vraiment pas une bonne pratique parce qu'au final, il faut savoir que les humains, s'ils sont confrontés à un prix qui dépasse 400-500 euros, psychologiquement, ça va lever des inquiétudes qui sont de l'ordre financier. Est-ce qu'elles sont légitimes ou pas? Je n'ai pas à en juger. Par contre, la réalité, c'est que ce sont des sommes qui sont suffisamment importantes pour amener des doutes. Et vous devez être présent pour lever ces doutes. Éviter à un moment donné qu'ils viennent en fait créer une personne qui finit par vous dire non. Ça, c'est ce qu'on ne veut pas. Et ça vient en majorité du fait que le devis est envoyé par mail. Ça vient également d'autres éléments, on va pouvoir le voir ensemble. Ok. On est allé un petit peu trop vite. On revient sur le rendez-vous numéro 1. La prise de cote, c'est quelque chose que vous savez faire. Vous êtes des experts de votre métier, c'est vraiment pas là-dessus qu'on doit bosser. En fait, on va bosser sur d'autres éléments. Et 3 lettres que vous allez devoir retenir absolument. B, I, C. Ok ? B comme budget. I comme influence. C comme conclure. À chaque fois que vous finissez un rendez-vous qui est une prise de cote, un rendez-vous technique, un rendez-vous de chiffrage, il faut que vous vous demandiez si vous avez bien finalisé votre BIC. Votre BIC, vous le récupérez avec des questions dédiées à chacune des lettres. Par exemple, pour le budget, on va avoir des questions comme est-ce que vous avez une idée de ce que pourrait représenter votre réno? Est-ce que vous avez imaginé, excusez-moi, un budget? Est-ce que vous avez mis en place un processus de financement? Est-ce que vous savez à quel point vous allez pouvoir être suivi par votre banque, etc., etc. Toutes des questions qui vont permettre de mettre un ancrage sur l'argent et comprendre quelle est la somme d'argent réaliste dans l'esprit du prospect qu'il est prêt à mettre dans la rénovation. Ça vient évidemment de rénovations qui sont plutôt d'une typologie plaisir, volonté patrimoniale, puisqu'évidemment, si c'est une prise en charge d'un dégât des eaux ou d'une assurance, on ne va pas pouvoir être dans ce cas précis, puisqu'ils vont avoir des enveloppes allouées à la prise en charge assurance. Mais là, on est vraiment sur une personne qui veut refaire sa salle de bain, faire une rénovation pour valoriser son bien, ce genre de choses-là. L'idée, c'est de faire un ancrage. Vous verrez que cette question de l'argent, on le réutilisera dans le deuxième rendez-vous. Pour ce qui est de l'influence, on est sur une lettre particulière qui en fait répond à la question de qui participe à la signature, à la mise en place du projet, qui à un moment donné a son mot à dire. Ça, c'est des questions qui vont ressembler à est-ce que vous êtes le seul décideur dans cette décision de rénovation? Est-ce qu'il y a votre mari, un partenaire, un associé? Essayez de comprendre la matrice, l'organisation de toutes les influences humaines qui vont à un moment donné amener, on l'espère, un oui ou un non. Ok ? Identifiez ça.
Ensuite, la conclusion va venir des éléments que vous avez identifiés dans votre prise de cote et du BIC. Il faut absolument que votre premier rendez-vous se termine avec une phrase comme « Donc, si je résume, on va mettre en place une rénovation de 1-1-1. Vous avez imaginé un budget de temps. Vous êtes le seul à décider, ou vous avez votre mari qui doit décider avec vous. Bon, il n'est pas là aujourd'hui. Du coup, moi, je vais vous faire un devis que vous recevrez en 24 heures, qui va ensuite vous permettre, qu'on va étudier ensemble dans 24-48 heures. On va essayer de bloquer un moment pour qu'on se revoie. Il sera important que influence soit là. Très important, ne vous déplacez pas dans un deuxième rendez-vous si tous les facteurs d'influence ne sont pas là, tout simplement parce que sinon les gens vont vous sortir des choses comme je dois en parler à tac, je dois en parler à ça. Mais un rendez-vous numéro 2, vous vous y déplacez pour signer votre devis. Vous y déplacez pas pour poser un devis, attendre qu'on vous réponde, etc. L'idée c'est d'y aller pour finaliser et avoir une signature et partir en mode projet. Et on va voir ensemble comment on peut lever toutes les objections. Ok ? Donc sur la partie conclure, c'est vraiment cette phrase qui vient résumer les éléments de la prise de cote et les éléments du BIC, et ensuite on va pouvoir aller sur le rendez-vous 2. Dans un monde idéal, vous souhaiteriez faire le rendez-vous 1 et le rendez-vous 2 en même temps. Si le budget est à peu près cohérent, si toutes les influences sont bien présentes, vous pouvez directement faire le deuxième rendez-vous. Alors pour ça, il vous faut une solution de chiffrage instantané. C'est des solutions qui existent. Et l'intention, c'est de faire en sorte de pouvoir réduire en fait le plus possible le temps entre le rendez-vous 1 et le rendez-vous 2. Puisque les gens en fait ont à un moment donné des besoins, des envies, et vont très rapidement en fait les essouffler si elles ne sont pas entretenues très vite vers une signature et pour partir en projet. Donc, c'est vraiment important de réduire le plus possible le temps qu'il y a entre tous ces éléments. C'est un facteur qui est très important. Donc si vous pouvez vous déplacer, faire le deuxième rendez-vous au besoin dans les 24-48 heures, c'est une priorité pour votre business. Et vous verrez que vous signerez beaucoup plus de devis grâce à ça. Ok. Le rendez-vous 2, vous y allez, non pas avec un devis, mais 2 devis. Ok ? Très important. Devis numéro 1, devis numéro 2. Ok ? Le devis numéro 1, vous l'avez pensé autour du budget client. Ok ? S'il était cohérent. Le budget numéro 2, vous l'imaginez 20-30% plus cher. Vous le justifiez par plus de rapidité de prise en charge. Les travaux seront réalisés en priorité. Des matériaux de meilleure qualité. Peu importe. Trouvez un moyen de proposer 2 devis. Pourquoi ? C'est un ancrage qui a été vu avec les distributeurs de boissons, Pepsi et Coca. Il y a plus de boissons qui sont vendues si on met les distributeurs des 2 marques concurrentes côte à côte que si l'on en met un seul. C'est assez facile à comprendre, puisque finalement, lorsque vous avez uniquement un distributeur de Coca, vous allez vous demander si vous avez envie d'un Coca ou non. Vous allez avoir une propension à vous poser une autre question si elle est 2 distributeurs, c'est vous dire, est-ce que je préfère avoir un Coca ou un Pepsi ? Et ces mises en place marketing ont fait qu'à un moment donné, il y a eu plus de ventes. C'est exactement ce que vous allez essayer de faire en proposant 2 devis. En fait, vous allez faire un ancrage avec ce deuxième devis pour lui dire finalement, tu as 2 options. Une option un peu plus premium et puis une option autour de ton budget. Et vous allez voir que vos devis seront naturellement plus signés. Et l'avantage de cela, c'est que le devis 2 sera parfois signé, on va dire, imaginons 10% du temps. Et en fait, à la fin de l'année, c'est de la marge pure dans votre entreprise. Pourquoi ? Parce que si vous l'avez greffé sur de la rapidité, vous allez vous réorganiser, mais finalement, ça va réellement être une augmentation de prix qui va uniquement participer à votre résultat en fin d'année d'entreprise. Donc c'est hyper important de vous rendre compte que cet ancrage va souvent servir à signer le budget cohérent de votre client, mais aussi parfois va passer, parce que vous allez pouvoir justifier ça avec les matériaux, la rapidité, ça va donner envie à une personne sur 5, une personne sur 10, et vous allez faire plus de trésorerie grâce à ça. Ok ? Donc finalement, si on résume, on est dans une situation dans laquelle on est en obligation de faire un rendez-vous numéro 2 et surtout pas de l'envoyer par mail. Okay, ça, c'est à proscrire parce que en face de vous, vous allez avoir un client qui va avoir peut-être des objections par rapport à vos devis et il faudra les traiter en ayant pour objectif d'essayer de comprendre humainement la personne. Parce qu'en fait, si elle vous a donné un budget, que ce budget est cohérent par rapport à la rénovation, que toutes les personnes de l'influence sont bien présentes au rendez-vous 2,
qu'est-ce qu'il faudrait de plus à la personne pour signer? Et en fait, l'idée, c'est de lui poser la question en toute honnêteté. Vous m'aviez dit avoir un budget de temps, monsieur le prospect, madame la prospect. Finalement, vous êtes tous présents pour prendre une décision. Qu'est-ce qu'il vous fallait de plus? Ah ben, on comptait voir d'autres entreprises. Ok, c'est très fréquent. Ça, vous devez le savoir à cet endroit-là, ok? Au rendez-vous 1. Posez ce genre de questions. Est-ce que vous êtes en contact avec d'autres entreprises? Est-ce que vous avez eu d'autres devis? Quel est votre processus d'achat? Est-ce que vous comptez faire jouer la concurrence? Est-ce que vous l'avez déjà fait jouer? Oui, on l'a déjà fait jouer, en fait, vous êtes le dernier qu'on reçoit. Ok. Finalement, si c'est le genre de choses que vous entendez, demandez tout simplement le meilleur prix qui a été placé par vos concurrents et voyez si vous pouvez vous placer directement. Ne perdez pas de temps à essayer d'aller en rendez-vous 2 avec une personne qui a fait des devis auprès d'un artisan qui, en fait, aligne des prix que vous ne pouvez pas tenir parce que vous avez plus de charges que lui. C'est des choses que vous devez savoir. Vous devez aller en rendez-vous 2 avec l'objectif de signer un devis sur 3 minimum parce que vous avez structuré votre prise de cote et fait un BIC de manière à vraiment pouvoir avoir un rendez-vous 2 qui sert à signer. En mettant en place ces choses-là, vous allez pouvoir mettre en place, vous allez pouvoir obtenir un taux de transformation qui va réellement augmenter. Ok. Donc si je résume, on va finalement avoir plusieurs choses à mettre en place. Le BIC au R1. Ok. On a essayé de limiter la durée entre le R1 et le R2, ok, le plus possible, ok, et l'envoi de devis par mail est à proscrire si vous partez du principe que c'est un projet intéressant pour vous, qui devrait être signé pour votre boîte, il fait partie des bonnes marges, c'est les bons projets que vous aimez faire, ça va vite, en général avec vos équipes, c'est facile à mettre en place, ça apporte rapidement de la trésorerie à réinjecter dans la boîte. Ben, n'envoyez pas le devis par mail. Organisez rapidement un rendez-vous 2, prenez tous les éléments rendez-vous 1, et là, vous allez voir une vraie différence par rapport à votre transformation. Vous n'avez pas besoin, à ce stade, de chercher à faire plus compliqué. Les choses vont naturellement se mettre en place pour vous amener à signer plus de devis. Et c'est du relationnel. Il ne faut pas se sentir comme un commercial agressif, etc. C'est réellement des questions basiques qui permettent de comprendre quelqu'un. Et c'est sain de poser ces questions-là. Voilà. Qui décide avec vous? Est-ce que vous avez un budget en tête? Et tout le monde a un budget. Voilà. Je conclurai là-dessus. Les gens qui vous disent bah, « j'attendais de voir avec vous ». Oui, mais si aujourd'hui, monsieur le client, je vous propose une salle de bain à 45 000 €, vous allez me dire quoi? Que c'est trop cher? Ok, donc vous avez une limite en fait. Vous avez quelque chose que vous êtes prêt à dépenser au maximum. Même si ça vous apporte les meilleurs résultats possibles et que je vous vends la meilleure salle de bain, la meilleure rénovation de tous les temps, vous ne serez pas capable, pour ce produit, d'amener une dépense supérieure à temps. Voilà. Repérez ces éléments et observez ce taux de transformation augmenter en flèche.